Bonjour à tous. Je vous prie de porter attention aux annonces. Rencontre organisée par les ministères de la Famille cet après-midi à 14h30. Toutes les familles sont invitées. Le coucher du soleil est à 17h38. Réunion de prière ce mercredi midi à l'église et 19h en ligne. Conférence biblique organisée par les ministères personnels en partenariat avec la faculté de théologie de l'Université Avondale du 7 au 15 juillet. La Société biblique recherche un directeur exécutif. Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec la secrétaire d'église ou le pasteur. Le Rosie le même Adventist Home cherche un Healthcare Assistant pour emploi immédiat. Veuillez prendre contact avec la secrétaire d'église pour plus de renseignements sur le poste. Nous attirons votre attention sur un câblage temporaire de la sonorisation. Merci d'y prêter attention quand vous marchez à l'arrière dans l'église. Je vous remercie pour votre attention.
frère. Chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, chers internautes, au nom de l'église de Port-Louis, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. Nous avons passé une superbe semaine de prière centrée sur la famille et aujourd'hui nous sommes dans la joie de pouvoir non seulement nous retrouver dans nos familles respectives, mais aussi de nous retrouver dans cette famille qui est la famille de Dieu. Et la parole nous dit que quand 2 ou 3 sont réunis, Dieu est au milieu de nous. Et en ayant cette conviction de notre cœur, je vous inviterai à vous mettre debout. Nous allons commencer ce saint service en prenant de tout cœur le chant Holy, Holy. Maintenant le psaume 111, les versets 1 à 4 et le verset 10. Louez l'Éternel. Je louais l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Maintenant, nous allons chanter « Je chanterai ton grand amour », le cantique 517, les strophes 1, 2 et 5. Je chanterai ton grand amour, l'hiver et la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel.
Je vous demanderai de vous recueillir pour la prière, pour ceux qui le peuvent, de se mettre à genoux. Père Céleste, ton peuple rassemblé célèbre avec joie ta présence dans notre quotidien, ta présence en ce lieu. Nous sommes conscients que nous sommes infiniment petits, misérables, aveugles, nus, et nous avons besoin de ta grâce pour nous donner cette possibilité de nous approcher de ton trône et de t'adorer. Nous sommes conscients de tout ce que nous avons fait de mal. Quelquefois, même dans l'inconscience, nous avons fait du tort à notre prochain ou vis-à-vis de toi. Que tu puisses nous pardonner nos manquements, nos péchés, et nous accepter tels que nous sommes. Merci de ce que tu es avec nous en toutes circonstances. Pendant cette semaine de travail, de labeur, d'études, où que nous soyons, tu étais avec nous sur notre route et tu nous as bénis. Que nous puissions être reconnaissants en tout temps. Seigneur, nous demandons à ce que tu puisses nous inspirer pour recevoir de toi la grâce et surtout un message à travers la bouche de ceux qui parleront de ta part. Qu'ils soient bénis et que l'Esprit Saint repose sur eux pour qu'ils nous enseignent selon tes voies. Que tu donnes aussi la capacité à notre pays d'être libéré de toute entrave, que la liberté religieuse puisse régner, et pour cela donne un éclaircissement à notre gouvernement, à ceux qui nous dirigent, pour qu'ils vivent dans la sagesse de Dieu. Merci de nous accepter tels que nous sommes, d'écouter notre voix et de nous regarder avec un œil d'amour et de grâce. Cela, dans le beau nom de Jésus, nous te prions. Amen. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. J'inviterai les diacres et les diaconesses à passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes, alors que nous allons prendre comme prière, nous voici Seigneur. Nous voici Seigneur. C'est toujours une joie pour nous d'accueillir des visiteurs et nous avons un présent pour vous, donc j'invite nos amis visiteurs à se mettre debout.
S'il y a d'autres personnes qui nous visitent, je vous invite à vous tenir debout. Nous avons un présent pour vous. Le sentiment de solitude nous affecte tous. Et des fois, même si nous sommes entourés, nous pouvons nous sentir seuls. Et dans l'ère que nous vivons, nous sommes tentés de penser qu'il n'y ait personne en fait, qui puisse nous soutenir, qui puisse nous accompagner dans notre souffrance et dans notre détresse. Mais j'aimerais vous rappeler d'une promesse que Dieu a faite dans la Bible, qui dit « Ne crains rien quand je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets quand je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » C'est ce Dieu que nous servons. C'est le Dieu qui vient à ton secours. Et ce Dieu qui va quitter le troupeau pour venir te chercher. Parce que tu es son enfant. Parce que tu es de sa famille. Et c'est ce Dieu même que nous voulons louer, que nous voulons servir. Et ce Dieu, son amour pour toi ne connaît point de limite. Et j'aimerais t'inviter aujourd'hui à prendre de tout cœur le chant, même si tu es seul dans la vie, en ayant cette conviction dans ton cœur. Même si t'es seul dans la vie, Christ est à côté de toi. Si tu lui dis aide-moi, Jésus te répondra dans les moments difficiles. Jésus te soutiendra. Approche-toi de sa croix, dis Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas si loin de toi, mais ce soir je me repens. C'est une larme dans les yeux. Jésus les séchera. Il te dira, viens, suis-moi, ne laisse tout derrière toi. Il te prendra par la main, te montrera le chemin. Mon ami, n'hésite pas, il n'y a qu'une seule voie. N'oublie pas que ce Jésus a donné sa vie pour toi. N'oublie pas qu'être chrétien veut dire vivre sa foi, partager son pain à ceux qui n'en ont pas, ceux qui pleurent, ceux qui souffrent, ceux qui n'ont pas de voix. Jésus te dit, oh mon frère, ce soir fais le premier pas. Ouvre-moi ton cœur.
Et ce Seigneur qui a donné sa vie pour nous aimerait qu'on ait une relation étroite avec lui, à travers notre relation avec Jésus. Et que ce soit dans la tristesse, soit dans l'allégresse, si l'épreuve abonde, nous savons que sa paix est profonde. Seigneur, notre prière ce matin, c'est que tu puisses nous donner, que tu puisses nous armer, Seigneur, afin qu'à travers ce voyage, nous puissions te suivre chaque jour et te suivre jusqu'au bout. Amen. Jésus, je te suivrai partout. Je vous inviterai à vous tenir debout pour cette journée. Jésus, je te suivrai partout. Jésus, je te suivrai partout. Soit dans la tristesse, soit dans l'allégresse. Jésus, je te suivrai partout. Jésus, je te suivrai partout. Jésus, je te suivrai partout. Si l'épreuve abonde, ta paix est profonde, Jésus, je te suivrai partout. Je te suivrai dès aujourd'hui. Je te suivrai dès aujourd'hui. Mon âme affranchie vivra de ta vie, Jésus, je te suivrai partout. Je te suivrai jusqu'au bout. Je te suivrai jusqu'au bout. Si pour moi tu plaides, Seigneur, si tu m'aides, c'est que je suivrai jusqu'au bout. Vous pouvez vous asseoir. La lecture de ce matin se fera dans Genèse, le chapitre 1er et les versets 26 à 28. La première lecture, Genèse chapitre 1er, les versets 26 à 28. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » La deuxième lecture se fera toujours dans Genèse, le chapitre 2 et le verset 24. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Que cette parole fasse son effet dans notre cœur. Pour faire suite, j'invite la chorale à se rapprocher pour interpréter un chant qui a pour titre « I love the Lord ».
présentons toutes nos familles devant toi. Aide-nous à te prendre comme modèle, car nous savons que si tu ne bâtis notre maison, nous la bâtissons en vain. Aussi, que nous te donnions la priorité en toutes choses et que nous te servions de tout notre cœur. Chers frères et sœurs, nous sommes heureux ce matin de pouvoir accueillir le pasteur Stéphane et son épouse Doane, qui est, elle, aumônière. Les deux ont fait leurs études à Madagascar pour des études de théologie et sont retournés à Maurice, le cœur rempli de Dieu et le cœur rempli l'un pour l'autre d'amour. Et c'est ainsi qu'ils ont pu convoquer en justes noces. Et de ces noces, nous avons eu 2 enfants, 2 filles qui sont là assises à côté de notre sœur Véronique. Et je sais qu'ils sont ici accueillis comme dans une famille, car après tout, Stéphane n'est nul autre que le fils de pasteur Serge Sigresse, qui était lui-même un adolescent ici, qui a grandi parmi nous, qui a été un pasteur stagiaire ici avec nous. Et Stéphane est bien familier avec l'église de Port-Louis aussi, parce qu'il y compte beaucoup d'amis, ainsi que Doane, bien sûr. Et nous avons la joie de les accueillir en tant que pasteurs tous les deux, mais aussi en tant que responsables du département de famille. Pendant toute cette semaine, nous avons eu l'occasion de pouvoir réfléchir à reconstruire notre famille. Et nous avons vu plusieurs aspects de cette reconstruction. Et là, ils vont nous donner d'autres astuces pour que nous puissions vivre mieux et que nous puissions refléter le ciel dans notre famille. Sans autre, je les cède la parole. Je tiens à remercier Danick pour ses paroles d'introduction qui nous touchent vraiment ce matin. Et aussi, Doane et moi-même, nous voulons vous remercier de ce privilège, de cette grâce, de pouvoir être des vôtres ce matin. Je tiens aussi à remercier la chorale qui a interprété ce chant à la gloire de notre Dieu et qui nous rappelle ce Dieu qui a tout fait pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Effectivement, cette semaine-ci a été une semaine bénie dans les églises, là où ils ont pu parcourir pendant cette semaine les thèmes importants pour notre famille. Comme vous le savez,
la famille est un lieu béni, la famille a été créée par Dieu et la famille aussi est un lieu où nous nous épanouissons, un lieu où nous prions, un lieu où nous essayons de comprendre l'un et l'autre, mais un lieu aussi où les enfants se sentent bien et à l'aise. Et c'est pour cette raison que ce matin, nous terminons cette semaine de prière avec ce thème. La famille est une bénédiction. Et nous allons voir ensemble aujourd'hui comment est-ce que la Bible reste notre boussole et notre lampe dans ce temps de ténèbres où les familles sont brisées, voire même déchirées. La famille, chers frères et sœurs de l'Église de Port-Louis, la famille en général est en péril aujourd'hui. On veut nous donner une nouvelle image de la famille. Mais malheureusement, cela engendre tant de souffrance, de déséquilibre. Et la question que je me suis posée est, quelle est la pensée de Dieu à ce sujet? Y a-t-il un modèle biblique pour la famille? Rassurons-nous, la pensée de Dieu reste toujours la même. La famille est la base de l'équilibre humain. Et concernant la famille, Jésus fait le rappel du commencement. Et vous allez voir cela dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 19, le verset 4 et 8. Le verset 4, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement fit l'homme et la femme ?» Le verset 8, la Bible nous dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Le verset du commencement est repris par Jésus, aussi bien par l'apôtre Paul, pas une fois, 2 fois, mais 3 fois dans le Nouveau Testament, qui veut dire que pour Dieu, la bonne nouvelle, que pour Dieu, rien n'a changé dans ce domaine depuis la création de la famille. Même si la famille est en péril de nos jours, même si nous voyons qu'il y a beaucoup de familles qui sont brisées, laissées à elles-mêmes, mais la volonté de notre Créateur pour la famille ne change pas. Voilà pourquoi nous allons, Genèse 2, le verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. La Bible parle ici de l'attachement. C'est vraiment intéressant. L'attachement de 2 êtres différents pour former une seule être. Des êtres qui sont appelés, je dirais, à s'aimer, à pouvoir exprimer leur ressentiment, à pouvoir partager ces moments de joie, ces moments de tristesse, à pouvoir respecter, partager l'amour, et aussi bien à pouvoir prendre des décisions ensemble, même si nous avons eu peut-être le background différent, mais à pouvoir vivre, mais vivre heureux ensemble. Et l'ordre de Dieu que nous pouvons lire toujours dans la Genèse, 1er 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » Le verset continue. Dieu désire que l'homme et la femme, que vous et moi, nous puissions jouir du bonheur de pouvoir fonder une famille, pas n'importe quelle famille, mais une famille où l'amour, la paix, le bonheur, le respect, l'écoute, la manière de traiter mon partenaire,
soit en parfaite harmonie, communion avec le caractère de Dieu qui est amour. Effectivement, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous avons ce Dieu qui crée l'homme et la femme. Et j'aime bien cette image lorsque nous lisons, nous parcourons la parole de Dieu, où il est dit, « Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit un de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Lorsque nous lisons cette image, nous voyons cette image que Dieu va créer Ève. Dieu crée cette femme parfaite. Dieu, lorsque Adam voit cette femme arriver des mains de Dieu, il est émerveillé, ébahi par la beauté, la splendeur de cette femme. Et c'est pour cela, comme un grand poète, il va dire, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et on l'appellera femme. Il faut se dire que dans le plan de Dieu, Dieu est magnifique. Lorsque nous étudions la création, il aurait pu laisser l'homme livrer avec ses animaux, avec ses amis qui étaient là. Mais pour clôturer cette création parfaite, il va apporter comme un père qui apporte sa fille à l'autel. Il apporte cette femme, Ève, devant cet homme, Adam. Et l'auteur, aujourd'hui, nous dit qu'en faisant sortir Ève de l'homme, c'était pour créer un sentiment d'appartenance réciproque et d'interdépendance. L'un ne doit pas concevoir son existence sans l'autre. Et il faut se dire que c'était pas dans le plan de Dieu, l'homme n'était pas là pour dominer sur la femme, n'était pas là pour dire à la femme, tu es inférieur que moi. Mais c'était pour dire à l'homme, tu as besoin de cette femme. Et cette femme a besoin de toi. Lorsque nous lisons la parole, nous comprenons aussi bien que cette femme était là pour pouvoir vivre auprès d'Adam. Cette femme était là pour partager ses joies, pour répondre à ses affections et vice-versa. C'est pour cette raison que Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. C'était parce que dans le plan de Dieu, Dieu va créer une famille, un homme et une femme. Mais de cette famille, Dieu voulait que la famille puisse aussi procréer. Dieu qui crée directement, mais Dieu permet à l'homme aussi de pouvoir procréer, et c'est pour cela qu'ils vont devenir une seule chair. Cet auteur, Van der Velde, va dire ceci, le mariage est la combinaison de grandes joies, de petits bonheurs, d'existence et de renoncement, d'exigence, et de renoncement. L'unité ne s'obtient qu'après de nombreux tâtonnements. Il faut apprendre et s'appliquer à se rendre heureux. Cela ne peut se faire du jour au lendemain. En d'autres mots, l'auteur nous fait comprendre que le mariage, c'est un parcours, c'est un voyage, où on commence, on continue à persévérer et on va jusqu'au bout. On rencontre des obstacles, on rencontre des difficultés, mais on va jusqu'au bout. C'est pour cette raison que Dieu va créer la famille. Mais aussi la famille a une mission. La mission, c'est de pouvoir transmettre la foi. Lorsque nous lisons Deutéronome chapitre 6, nous pouvons comprendre que Dieu va dire « Écoute, ô Israël !»
Et le mot écoute vient du mot Shema. Shema, ô Israël, obéis, ô Israël. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, ainsi de suite. Mais non seulement tu aimeras ton Dieu, mais au verset 7, il est dit, tu inculqueras à tes enfants, tu transmettras à tes enfants, tu partageras à tes enfants ce que tu as appris. Tu parleras à tes enfants, tu inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Ce que tu as appris, les commandements, il y a cette transmission. Le but de la famille aussi, la mission de la famille, c'est aussi de transmettre les valeurs. Vous savez très bien ce proverbe 22 au verset 6 où il est dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » C'est important de pouvoir transmettre ces valeurs. Il y a les valeurs que nous apprenons à la maison, mais il y a aussi les valeurs spirituelles. Et lorsque nous essayons de transmettre cela, c'est que nous préparons nos enfants, ou nous préparons cet individu que Dieu nous a donné à être un futur citoyen du ciel. Et les valeurs spirituelles est la base même, sont la base de toute chose qui nous permet d'avancer dans cette vie. Troisièmement, la mission de la famille est que là où nous vivons, cela soit un lieu où on vit la rédemption. Vous savez qu'il y a 3 endroits où on vit la rédemption. Donc j'ai un petit problème. Donc c'est la famille, l'Église et la société. La famille, l'Église et la société. Mais vous allez remarquer que nous passons plus de temps à la maison. J'ouvre une petite parenthèse pour dire que parfois nous disons que l'éducation spirituelle se fait à l'église. Je suis tout à fait d'accord. Mais laissez-moi vous dire que 99% du temps que passent nos enfants sont à la maison. Et nous, en tant que parents, nous sommes là pour les inculquer, pour les inciter à pouvoir un jour être un citoyen du ciel. Les 1% qui restent, c'est ce que l'Église fait. Et j'aimerais vous dire que nous, au sein de notre famille, il est important de pouvoir avoir le culte de famille que vous avez pu voir durant cette semaine. C'est là où on vit la rédemption. C'est là où on projette cette image de la vie éternelle à nos enfants. C'est là où on se dit, il y a un monde meilleur que Jésus nous donne, gratuitement, si nous l'acceptons, bien sûr. Et c'est pour cette raison que Pierre nous dit, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Donc voilà la mission de la famille, pour la raison pour laquelle Dieu va créer une famille. Maintenant, allons voir ensemble quel est le rôle de la maman, le papa, je dirais l'épouse, l'époux, ainsi bien que les enfants dans la famille. Peut-être ce n'est pas pour vous nouveau d'entendre tout cela, mais bien souvent la parole de Dieu nous rappelle, n'est-ce pas, que des fois malheureusement nous oublions. Dans la famille, chacun a sa part de responsabilité. Et c'est pour cette raison que Dieu a donné des précieux conseils à travers l'apôtre Paul. Éphésiens, le chapitre 5, et le verset 22, 23 et 24. Je prendrai le verset 22, un verset que nous connaissons, nous les femmes, les épouses. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est du Sauveur, et dont il est le Sauveur, pardon. La Bible nous parle de la soumission, chères femmes.
La soumission dont l'apôtre Paul, n'est pas une soumission qui va mettre la femme inférieure à l'homme. N'est pas une soumission où la femme va se sentir obligée à obéir ou à respecter son mari. C'est une soumission volontaire. Soumission, pour moi, qui veut dire aussi dans ce sens de respecter celui que j'aime, de respecter celui que vous aimez en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que couple. Mesdames, nous avons ce grand devoir, je vous dirais, que l'apôtre Paul nous rappelle ce matin, qui est de démontrer notre respect envers notre époux. Cela demande beaucoup d'attention, d'amour, de compréhension. Et vous savez, ce respect, plutôt cette soumission, se manifestera naturellement. Parce que comme si vous avez bien écouté, Stéphane a pris ce verset où Dieu dit à l'homme que tu es appelé en tant qu'homme de dominer sur ta femme. Dominer qui veut dire de prendre soin. Le mot nous dit machal. Machal veut dire gouverner. De prendre soin, de lui accorder l'affection, l'amour, l'attention. Mais en tant que femme, je dirais plus de lui accorder l'écoute dont elle a besoin. Et vous allez voir que si la fidélité y est, si l'amour y est, si le fait que l'homme est en train d'emmener le rôle que Dieu lui a confié, qui est de prendre soin, d'aimer, d'écouter, la soumission envers l'homme se suivra naturellement. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Genèse 2, le verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. » Le mot « aide » qui veut dire « Ézer ». Et Ézer veut dire le soutien. Chère femme, chère épouse, chère mère, j'aimerais te dire ce matin, c'est la parole de Dieu qui dit ceci, que tu es le soutien de ton mari. David va reprendre le psaume 121, le verset 1er, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. » Nous voyons ici le Ézer qui veut dire, encore une fois, le secours. Donc, la femme est le secours, la femme est le soutien de l'homme. Stéphane, je suis ton soutien, ton secours. Amen. Et celles qui sont là, je prends l'exemple de Véronique, qui est le soutien, le secours de Gary. Donc, cela laisse comprendre, oui, nous disons Amen, mais cela laisse comprendre que sans la femme, l'homme est incomplet. Si je me permets de dire que je suis ton soutien, ton secours, si vous, mesdames, vous êtes le secours, le soutien de votre homme, de votre époux, cela laisse comprendre que sans elle, vous êtes un homme incomplet. Êtes-vous d'accord avec ce que je vous dis? Oui, naturellement. La Bible qui dit ceci. Nous sommes une aide, Ézer, le secours. Donc, sans la femme, l'homme est incomplet. Pourquoi? Parce que nous jouons un rôle déterminant, important dans la famille. La femme est la confidente, n'est-ce pas, de l'homme. À la maison, la femme est aussi la conseillère, la partenaire de prière de son mari, sur qui l'homme peut compter. Après une dure journée de travail, ce que nous voulons, c'est de retourner à la maison, de voir son épouse, ses enfants, surtout la maison, voilà, tout simplement d'être chez soi. Donc Dieu a vu juste en utilisant le mot « Ézer » qui veut dire secours. Ce qui est intéressant, c'est que la soumission dont je vous ai parlé, la soumission de la femme
permet à l'homme, permet à votre mari, permet à mon mari, donc, de s'épanouir dans la famille, dans cette vie de couple. Alors que nous apprécions et nous remercions le Seigneur d'avoir mis à nos côtés une épouse, l'apôtre Paul continue en disant ceci, dans Éphésiens, toujours Éphésiens chapitre 5, versets 25 et 28. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » L'apôtre Paul ici veut nous faire un rappel d'aimer la femme que Dieu a mis à nos côtés. Et ce qui est intéressant, c'est que le verbe aimer ici est traduit par le mot agapé. Vous savez qu'il y a 4 types d'amour, juste pour un petit rappel. Il y a l'amour agapé, il y a l'amour philéo, philia, l'amour éros, l'amour storgé. Donc l'amour agapé, c'est l'amour inconditionnel. L'amour philéo, c'est l'amour qui existe entre des amis. L'amour éros, c'est l'amour qui existe entre un mari et une femme. L'amour storgé, c'est l'amour qui existe entre les parents et les enfants. Mais là, le verbe que l'apôtre Paul va utiliser, c'est le verbe agapéo. Aimez, cher mari, cher époux, aimez vos épouses inconditionnellement. Aimez vos épouses sans condition. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Comme Christ lui-même a aimé l'Église. Et cela veut dire que aimer ici veut dire que je prête une oreille attentive à ce que mon épouse a à me dire. Aimer, c'est la respecter pour la femme que Dieu a mis à mes côtés et de lui accorder tout ce dont elle a besoin. Aimer veut dire se soumettre à elle, être suffisamment humble pour reconnaître que la femme a raison, pas toujours raison, mais a raison. Et qu'elle a une meilleure opinion que la mienne. Aimer, c'est de faire tout pour que la femme puisse s'épanouir dans le foyer. Aimer, c'est faire tout pour que mon épouse et moi-même puissent un jour nous retrouver au ciel pour vivre l'éternité ensemble. Aimer, c'est mettre sa fierté de côté et de demander pardon. Aimer, c'est de toujours dire des paroles valorisantes, non des paroles qui laissent des blessures ou des cicatrices. Aimer, c'est donner un traitement spécial à celle que Dieu a placée à nos côtés. Aimer, c'est d'avoir une compréhension mutuelle. C'est pour cette raison, il est important pour nous, en tant qu'époux, et l'apôtre Paul termine en disant, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Chers époux, que nous puissions traiter nos épouses comme une personne très spéciale, que nous puissions démontrer de l'amour, de la patience, de l'affection, que même si nous sommes le chef de la famille, et le chef ici est traduit par le mot képhalé, qui est la tête de la famille, mais n'oublions pas que Dieu nous a donné celle qui prendra soin de nous, celle qui chemine avec nous, celle qui nous accorde cette affection que personne d'autre ne pourra nous accorder, et que nos épouses puissent elles aussi plutôt, grandir avec nous. Et c'est pour cela qu'il est important que cet amour qui existe entre l'homme et la femme soit guidé par Dieu lui-même. Mais laissez-moi vous dire
que l'apôtre Paul aussi continue en disant que les enfants aussi ont une grande responsabilité. Il est dit dans Éphésiens chapitre 6, et nous allons terminer dans quelques minutes, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Être un enfant est un cadeau. Être un enfant est un privilège. L'obéissance, bien sûr, ne fait pas partie de notre nature, mais Dieu nous appelle à pouvoir obéir à nos aînés, obéir à nos parents, à être fidèles, à les écouter, à pouvoir aussi les honorer. Nous devons reconnaître que nos parents désirent que du bien pour nous. Et j'aimerais vous dire que mes parents ont fait un travail formidable en tant que parents. Ils ont été là dans les moments difficiles comme dans les moments de joie, mais ils m'ont instruit afin qu'à mon tour, je puisse instruire mes enfants. Et je peux vous dire qu'être obéissant est une bénédiction devant les yeux de Dieu. Ce verset continue, le verset 21, « Père », je dirais père et mère, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Donc, en tant que parents, chers parents, nous voyons que nous avons un mandat d'instruire nos enfants afin qu'ils ne se découragent pas en grandissant. Mais malheureusement, sans se rendre compte, des fois, nous les irritons. Cela m'est arrivé plusieurs de fois. Mais heureusement que nous avons la parole de Dieu qui est là et qui nous enseigne à pouvoir mener bien ce rôle de papa, de maman, de parent. Alors, comment irritons-nous nos enfants? J'aimerais rapidement partager avec vous 5 points. Premièrement, par notre impatience. Après une journée de travail, peut-être en arrivant de travail dur, en arrivant à la maison, le moindre bruit nous dérange. Alors que, comme nous le savons, la maison est un lieu donc de rencontre, n'est-ce pas, après les journées de travail, mais non pas un lieu où l'enfant doit faire profil bas. Donc, par notre impatience. Deuxièmement, par l'égoïsme. Dieu nous a donné le meilleur, n'est-ce pas? À nous, en tant que parents, Dieu nous donne le meilleur. Et Dieu nous appelle aussi à donner le meilleur à nos enfants. Des fois, malheureusement, sans se rendre compte, je dis ici, je parle de mes expériences. Des fois, sans se rendre compte, nous faisons des choix égoïstes par les choix des films, des repas. Mais je ne parle pas ici, moi-même j'ai 2 petites filles, je ne parle pas ici où on doit répondre à tous les besoins, les caprices, je dirais, de l'enfant. Loin de là. On est aussi appelé à corriger nos enfants, n'est-ce pas? Mais quand même, des fois, l'égoïste est présent. Nous irritons nos enfants par l'humiliation, se moquer de nos petits en public ou exposer publiquement leurs échecs, leurs faiblesses. Mais pourquoi ne pas les aider plutôt à surmonter ses échecs et ses faiblesses? Des fois aussi par l'orgueil. Nous avons du mal, je dirais du mal des fois en tant qu'adultes à s'excuser, plutôt à s'humilier, à reconnaître nos torts. Mais l'orgueil, des fois, sans se rendre compte, prend place dans notre relation envers nos enfants. 5e point, par l'hypocrisie. Le mot est peut-être fort, mais l'hypocrisie, malheureusement, beaucoup des enfants quittent l'Église parce qu'ils voient les semblants, je dirais, des parents. Ou bien souvent, nous sommes plus appelés à être modèles, je dirais plus des modèles authentiques, être cohérents dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons.
Et les enfants, les petits, mes filles, bien, elles me regardent, elles m'observent. Donc, ils voient. Notre tâche est grande, n'est-ce pas? Comme vous le savez, notre premier chant missionnaire, c'est à la maison envers nos enfants. Alors que Dieu nous interpelle ce matin à pouvoir être ce modèle biblique de la famille, comment nous pouvons maintenir cela? C'est le fait de vivre loin du Christ qui engendre la division et la discorde dans les familles et dans l'Église. S'approcher du Christ, c'est s'approcher les uns des autres. Le secret de la véritable unité dans l'Église et dans le foyer ne réside ni dans la diplomatie, ni dans une bonne gestion, ni dans un effort surhumain pour vaincre les difficultés, bien que tous ces éléments aient leur rôle à jouer, mais dans l'union avec le Christ. Foyer chrétien, page 170. Effectivement, lorsque Hélène White nous interpelle ce matin à pouvoir inviter Christ dans nos foyers, lorsque nous invitons Christ, Jésus veut redonner à nos familles la possibilité de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie, une vie de joie, d'amour, de pardon, de compréhension, aussi bien que d'unité. Alors qu'à cause du péché, malheureusement, nous avons des familles dysfonctionnelles, nous avons des familles brisées, des familles rongées par le poids de la culpabilité, des familles où l'harmonie n'existe plus, où il existe les conflits générationnels qui ne cessent de s'augmenter. Dieu nous dit ce matin qu'il est prêt à entrer, à être présent dans nos familles. Et ce qui est bien, ce qui est important pour nous, c'est que Apocalypse 21 nous dit ceci, que Jean voit un nouveau ciel et une nouvelle terre, parce que la première terre avait disparu. Et au verset 4, où il est dit, il n'y aura plus de larmes, plus de mort, plus de souffrance, plus de deuil, car tout ce que nous vivons disparaîtront à jamais. Et j'aimerais ce matin vous laisser cette parole d'espérance en relisant ce verset 4 dans le cadre du thème de la famille, où il est dit, il n'y aura plus de famille brisée. Amen. Il n'y aura plus de divorce, il n'y aura plus d'incompréhension, il n'y aura plus de violence conjugale ou enfantine, plus de violence envers les personnes âgées, plus de dysfonctionnement au sein des familles, plus de conflits, car toutes ces choses auront disparu à jamais. Et ce matin, le Christ veut redonner une chance à nos familles. Le Christ a la capacité de changer notre eau en vin. Le Christ veut que nos familles puissent être des familles bénies, des familles unies, des familles qui représentent ce Dieu d'amour, ce Dieu qui est créateur. Et le Christ veut nous permettre d'avoir cette communion entre papa, maman et enfant. Et ce matin, j'aimerais demander à tous ceux qui sont présents, si vous désirez que Dieu puisse bénir votre famille, de vous mettre debout. Car nous voulons que Dieu puisse avoir un regard favorable sur votre famille. Je sais que certains passent par des moments difficiles avec les enfants. Je sais que certains enfants passent des moments difficiles avec leurs parents. Mais ce matin, Jésus veut calmer la tempête. Jésus veut apporter la joie, le bonheur, l'amour, l'harmonie au sein de vos foyers. Est-ce que vous désirez que ce Jésus puisse faire partie de votre famille? Si oui, mettez-vous debout de là où vous êtes. Si vous voulez que Jésus puisse être le premier au sein de votre foyer, mettez-vous debout. Si vous voulez que cet amour agapé que Jésus exerce au sein de nos familles puisse être aussi au sein de votre foyer, mettez-vous debout. Alors que vous êtes debout, nous allons prier pour vous. Je vais prier pour les papas et les enfants
et Dewan va prier pour les épouses. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, ce matin encore, tu nous rappelles que la famille est importante, mais que la famille aussi est une bénédiction. Nous voulons te remercier de ce que, dans ta sagesse infinie, tu as cru bon de pouvoir créer un homme et une femme. Tu as cru bon de pouvoir permettre à ce que ces deux puissent devenir une seule chair, et de ce que tu as cru que ces deux, Adam et Ève, pourront avoir des enfants. Grand Dieu, ce matin, j'aimerais te prier spécialement pour les papas qui sont là. Merci de ce que tu nous donnes la force, le courage, la santé, la sagesse, la compréhension à pouvoir être des pères modèles, des maris modèles pour nos épouses et pour nos enfants. Nous te voulons te demander pardon si parfois nous n'avons pas été comme tu l'as voulu. Mais grand Dieu, accorde-nous ta sagesse, accorde-nous ton Saint-Esprit, afin que nous puissions être des époux affectueux, des époux qui ont à cœur le besoin de la famille, des époux qui ne sont pas égoïstes, mais des époux qui pourront prendre soin de notre épouse et nos enfants. Et que nous, grand Dieu, de par notre rôle en tant que responsable spirituel de notre famille, nous tous, nous puissions un jour dire comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel et nous apporterons ceux et celles que tu nous as donnés sous notre responsabilité à pouvoir être un jour des citoyens du ciel. Aide-nous dans notre vie spirituelle, aide-nous à nous accrocher à toi, aide-nous à nous inspirer de ta vie afin de pouvoir transmettre cela à nos épouses et à nos enfants. Je te prie aussi pour les enfants, que nos enfants puissent être ceux qui s'inspirent de notre vie. Nos enfants, que tu puisses les aider à grandir spirituellement avec toi, même si parfois ce monde est un monde qui les influence, mais qu'ils soient des influenceurs à leur tour pour emmener leurs amis à toi. Et que, grand Dieu, nos enfants puissent être bénis par toi, nos enfants puissent être entourés de tes bras d'affection, et que, grand Dieu, ils puissent trouver le modèle en toi, Jésus. Seigneur Dieu, j'aimerais placer devant toi ce matin chaque fille, femme, mère, épouse et grand-mère. Seigneur Dieu, tu nous as appelés à accomplir une tâche importante sur cette terre, aussi bien de notre famille. Et j'aimerais que tu puisses nous bénir d'une façon spéciale. Tu sais toi-même nos faiblesses, nos manquements, les difficultés que peut-être nous rencontrons en ce moment, que tu puisses nous visiter, nous encourager et nous équiper à accomplir cette tâche avec beaucoup d'amour. Père éternel, que tu puisses nous combler d'amour, d'affection, et qu'en retour, nous puissions partager cela envers nos enfants, nos époux, notre conjoint, même dans la société. Merci Seigneur Dieu de nous bénir et merci d'exaucer notre prière selon ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Pour terminer ce service, alors que vous êtes toujours debout, nous allons prendre ce cantique que nous aimons très bien, le 432. On est bien à la maison quand règne l'amour. C'est la paix, la bonne humeur, le véritable bonheur. Le temps passe avec douceur quand règne l'amour. On est bien à la maison quand
chaque jour. Le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Maître s'élève un chant quand règne l'amour. Point de mort des méchants quand règne l'amour. Partout sur notre chemin fleurissent roses et jasmins. La terre est un beau jardin quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Le ciel sourit bienveillant quand règne l'amour. Chacun se montre accueillant quand règne l'amour. Plus gaiement chante l'oiseau et murmure le ruisseau. L'astre du ciel est plus beau quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Jésus tout entier pour moi, ouvre chaque jour. Notre foyer soit par toi, gardé dans l'amour. Tu me mettras à l'abri de tout mal, de tout souci. Par toi je serai béni, Jésus roi d'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de l'espérance puisse vous remplir de toute joie et de toute paix dans la foi, et que chaque famille puisse grandir en espérance par la toute-puissance du Saint-Esprit, et que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de notre Dieu et la communion continuelle du Saint-Esprit demeurent parmi nous dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Pour clôturer cette semaine de prière de la famille, je vous invite à vous approcher devant de la chaire et à vous tenir par les mains alors que nous allons prendre le chant Side by Side. Ou vous pouvez vous tenir les mains dans les bancs. Mais rejoignez-vous au milieu. Side by side we stand, awaiting God's command, worshiping the saving King, living by His grace and moving on in faith. Jesus Himself will see us through. Meet me in
qui ont participé cette semaine pour faire de cette semaine de prière un succès, ceux qui ont participé, que ce soit le praise team, la technique, et je vous invite à partir en haut, nous partagerons un repas ensemble. Merci. N'oubliez pas, cet après-midi aussi, il y aura une réunion avec Stéphane et Doane. Merci.